combat contre, bon, ça lui a coûté peut-être le poste de président de la Commission européenne, un combat contre notamment la Pologne, en voyant que ce fameux article 7, un peu la bombe nucléaire dans les traités qui permet vraiment de sanctionner un pays, ne pouvait pas fonctionner, donc en créant une autre voie et en utilisant toutes les voies possibles imaginables de droit européen justement pour aller attaquer un pays comme la Pologne qui a finalement fini par céder. On a vu quand même un Premier ministre dire ouvertement que si la Cour de justice de l'Union européenne décidait quelque chose, il balayerait de la main la décision de la Cour, et le lendemain dire je respecterai s'il y a quelque chose qui sort. Donc il y a quand même ici, pour rester optimiste, en 2019, un certain nombre de rappels à l'ordre dans différents pays de l'Union qui sont intéressants. Alors, Margot de Barros, on a vu des mouvements naître, entre autres en Italie, le mouvement des sardines, dont on parle beaucoup, fin 2019, naissant spontanément de la contestation, comme d'autres mouvements sont nés, on en parlera, de la contestation sud-américaine. Là, c'est un mouvement qui s'est dressé contre Salvini et contre le populisme italien. Est-ce que c'est pas en même temps un des enseignements de 2019, cette capacité de voir des mouvements spontanés de solidarité ou d'opposition qui, par les réseaux sociaux ou autre chose, en quelques jours ou quelques semaines, peuvent réellement s'opposer à un pouvoir en place? Oui, donc le mouvement des sardines est un mouvement assez étonnant à plusieurs égards. Contrairement à d'autres pays européens où des mobilisations sont nées pour répondre à un accroissement des inégalités sociales, ce qu'on a vu en Italie, c'est un mouvement qui s'inspire de toute une tradition antifasciste et qui critique ouvertement les politiques anti-migratoires de Salvini. C'est un mouvement aussi qui se veut apolitique, donc ça c'est assez étonnant, puisque même s'il est soutenu par certains partis politiques, notamment par le mouvement 5 étoiles, il refuse de s'affilier à un quelconque mouvement et ne prétend pas avoir des revendications politiques explicites, hormis celle considérable de dénoncer Mais la politique de Salvini et la démocratie représentative en Italie. Mais quelqu'un autour de la table croit que c'est un mouvement plus que symbolique, c'est un mouvement qui réellement veut dire quelque chose en termes d'opposition politique avec des possibilités d'action.